Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Certains parlent d'un coup de tonnerre, d'autres d'un choc. Mais peu importe l'expression, la démission du ministre Lionel Carman fait mal au gouvernement. M. Carman quitte non seulement ses fonctions de ministre, mais aussi la famille caquiste parce qu'il choisit la sienne, dit-il. Déjà en début de semaine, on sentait que la loi 2 sur la rémunération des médecins passait difficilement chez les Carman. C'est pas facile à la maison. Ma femme est médecin, ma fille est médecin, ma fille commence sa pratique. Et ils sont fâchés. Jean-François, donc, Lionel Carman, neuropédiatre de formation, a fait l'annonce de sa démission aux côtés du premier ministre. Oui, ils se connaissent depuis des années et c'est ce qui rend la chose encore plus difficile pour le premier ministre François Legault. Ils étaient voisins il y a de cela plusieurs années lorsqu'ils ont lancé ensemble la CAQ. C'était en 2011. Il a perdu donc, François Legault, un ministre qui était un de ses proches, mais un ami également. Et ce qui est encore pire pour François Legault, en fait, c'est que ça montre que sa loi 2, il n'a même pas été capable de, en fait, la vendre de façon convenable à un ami proche, un collaborateur. Donc, c'est très difficile, évidemment, mais pour Lionel Carman, avec sa famille également, ça devenait pratiquement intenable. On sait que sa fille, d'ailleurs, a écrit hier une lettre au quotidien Le Devoir pour dénoncer la loi 2 en disant que cette loi-là empêchait, en fait, les médecins de travailler librement. Elle pensait même quitter le Québec et aujourd'hui, bien, c'est du côté de Lionel Carman qui a décidé de quitter, en fait. Les dernières semaines ont été difficiles et m'amènent aujourd'hui à recentrer mes priorités. Je fais le choix de ma famille, la famille que nous avons construite, mon épouse et moi. C'est sûrement pas facile de quitter des dossiers qui me passionnent, mais je crois que c'est la bonne décision pour moi et les miens. Cette décision n'est pas un renoncement, mais plutôt un choix de responsabilité. Donc, rapidement, François Legault a nommé Sonia Bélanger, ministre responsable des services sociaux. Elle reprend également les aînés qu'elle avait auparavant et c'est Caroline Proulx qui va prendre l'habitation. Et en point de presse, François Legault a reconnu que c'était difficile de vendre son projet de loi d'une certaine façon, mais qu'il aurait aimé justement que, comme les autres médecins qui pensent partir, ils aient attendu un peu plus longtemps avant de le faire. J'aurais souhaité que lui, son épouse, sa fille, que tout son entourage prennent le temps, dans les prochaines semaines, les prochains mois, de constater que même si aujourd'hui il y a de l'incertitude, qu'au total, on ne coupe pas d'argent. Je suis très content de pouvoir l'avoir eu comme collègue pendant ces années-là. Je sais que les situations politiques ont souvent beaucoup d'impact sur nos familles. La perte de Lionel Carman comme ministre, c'est tant pour notre Parlement que pour les Québécois, c'est malheureux. Il a fait le choix de ses principes. Il était visiblement pas à l'aise avec ça. Puis il a décidé non seulement de quitter son poste de ministre, mais de quitter son caucus et de quitter son bon ami aussi, le premier ministre. On va analyser tout ça avec Yves Boisvert tout à l'heure. Le temps, Jean-François, de parler du ministre Jean Boulet qui a finalement déposé son projet de loi sur la transparence des syndicats. Projet de loi 3 qui était fort attendu également, qui, entre autres, a introduit la nouvelle cotisation facultative qui sera votée chaque année par les membres d'un syndicat. C'est pour appuyer, par exemple, des mouvements sociaux ou encore faire de la publicité. Ça grogne par rapport à ce projet de loi-là. On s'en doute bien. Là, du côté des syndicats, ce matin, il y avait une manifestation. On sent qu'on est un peu une cible, en fait, facile pour la CAQ pour tenter de remonter dans les sondages. Merci, Jean-François.